Salut, c'est Greg. Vous le savez normalement si vous avez investi dans cette formation, mais j'ai envie de le préciser quand même. En tout cas, je suis super ravi de vous retrouver pour cette formation-là. Pourquoi? Parce que c'est une des formations sur lesquelles j'ai passé le plus de temps. Alors pas forcément le temps de la faire, hein, mais ça fait partie des choses que j'ai mis en place pour les clients dont je me charge de tout le marketing, hein. Vous savez, Lifestyler, c'est 10% de mon activité. À côté de ça, je coach des gens qui ont un site, qui ont un produit à vendre, ou qui débutent, ou qui ont un business à optimiser et qui cherchent à obtenir des résultats bien supérieurs. Mais je fais aussi le marketing pour trois gros acteurs majeurs du web francophone. Je ne peux pas en faire plus que trois vu le temps que ça me prend, forcément, de faire tout le marketing de A à Z. Des gens que vous connaissez probablement, et c'est notamment là-dessus que j'ai la chance de tester pas mal de choses, et donc sur plusieurs thématiques différentes, ce qui me permet de partager avec vous des trucs qui fonctionnent vraiment, quelle que soit la thématique. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette formation, c'est vraiment la chose qui m'a le plus permis d'augmenter le chiffre d'affaires de mes clients ces derniers mois, donc ça va vraiment vous aider. Je vous préviens, c'est un petit peu technique, mais je pense que tout va être clair une fois que vous aurez suivi cette formation. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible et vous allez vite comprendre, vous allez voir. Donc ce qu'on va voir un petit peu, c'est comment allier le meilleur des deux mondes entre tout ce qui est tunnel de vente. Vous savez, ce système qui consiste globalement donc à partir, alors généralement on part d'une publicité et les gens s'inscrivent à notre mailing list parce qu'ils ont soit via une publicité, soit parce que des partenaires ont mailé pour nous, soit parce que c'est la porte d'entrée sur notre site, mais en gros tout part sur notre site de là pour faire en sorte donc qu'ils rentrent dans notre tunnel, hein, où on va avoir différents contenus, différents mails qui vont amener à vendre un premier produit. Au bout de quelques contenus comme ça, on a donc cette séquence dans le temps et on va vendre donc le premier produit. Tiens, on va le dessiner comme ça. Ça, c'est le premier produit, hein, pourquoi pas. Et puis éventuellement, donc ça peut être des séquences et des tunnels de vente beaucoup plus complexes, où en fonction de s'ils ont acheté ou pas, on va aller plus loin dans une séquence, etc. Le truc, donc, c'est des séquences finalement qui peuvent durer assez longtemps, dans le sens où on peut avoir 3-4 mailings qui amènent vers des contenus, hein, des vidéos, des articles, etc., qui amènent ensuite, comme ici, donc après ces contenus gratuits, vers une vidéo de vente, par exemple. Puis après, souvent, on veut faire tout notre business en automatique comme ça. Et on peut faire une séquence automatique qui fait qu'à partir du moment où les gens sont inscrits dans notre mailing list, il y a un peu pas trop le choix, hein. Ils vont suivre tout le parcours comme ça qu'on a préparé à l'avance, ainsi de suite. Et ils achètent ou ils achètent pas, etc. Ça, on optimise au fur et à mesure en fonction des résultats. Mais ça en reste là quelque part. On n'a pas finalement de micro-corrections qui nous permettent d'améliorer notre business en fonction de ce que veulent les gens, s'ils ont cliqué sur ceci ou cela, s'ils nous ont montré qu'ils sont intéressés par peut-être tel problème précis sur notre thématique ou tel autre thème, une catégorie plus précise de notre site. Par exemple, pour moi, sur Lifestylers, pour vous donner un exemple concret, peut-être que certaines personnes ont plus cliqué sur des choses parce qu'ils veulent plus d'inscrits à leur mailing list. Alors qu'à côté de ça, si je leur parle de création de produits ou d'efficacité, ça va moins leur parler sur le moment. Et du coup, ces gens-là, malgré qu'on sache, qui nous prouvent finalement, en ayant cliqué ou en n'ayant pas cliqué, en ayant téléchargé quelque chose ou pas, en étant allé au bout d'une vidéo ou pas, en ayant quitté une page plus rapidement ou pas, là encore, toutes ces indicateurs-là, finalement, ces signaux, nous montrent exactement sur quoi ils sont le plus intéressés. Et finalement, au bout du compte, donc ceux qui veulent, ceux pourquoi ils sont prêts à investir en eux-mêmes en termes de temps ou investir en termes de produits ou d'accompagnement pour régler ces soucis-là et pour obtenir des résultats supérieurs sur ces points-là exactement. Et le fait de ne pas prendre ça en compte, ça fait que finalement on est loin d'optimiser nos ventes, et surtout si on n'a pas une mailing list énorme, si on n'a pas énormément de visiteurs, on passe à côté d'énormément de revenus qu'on pourrait obtenir très facilement finalement si on faisait attention à tous ces signaux-là. Le gros problème aussi des tunnels de vente, c'est que finalement, il n'y a qu'un angle d'approche, il n'y a qu'une porte d'accès vers votre tunnel. Donc là, quand vous présentez finalement votre landing page, hein, votre page qui fait la promesse et qui demande aux gens de s'inscrire
pour obtenir quelque chose en cadeau et ensuite rentrer dans tout ce tunnel, bah, si l'angle d'approche que vous avez utilisé ne parle pas à vos prospects, alors que pourtant vous faites du contenu à côté qui peut vraiment les intéresser et qu'il y a d'autres thèmes que vous traitez régulièrement qui les intéressent, bah, si ce truc-là précisément les intéresse pas, bah, vous allez passer à côté de 70, 80, 90% bah, de clients potentiels, hein, de prospects en tout cas très intéressés par ce que vous faites, qui vont pas s'inscrire parce que justement vous avez qu'une seule approche, vous avez que celle-ci. Alors que si vous en aviez plusieurs, bah forcément, ce qui se passe, c'est que si à un moment ils sont pas intéressés par la porte d'entrée numéro 1, bah, mais qu'ils aiment votre contenu, qu'ils aiment votre personnalité, qu'ils aiment la façon dont vous expliquez les choses, qu'ils aiment ce que vous partagez, bah, peut-être qu'à la deuxième porte d'entrée, entre guillemets, ou à la troisième, bah, là, ils vont s'inscrire, ils rentreraient dans votre tunnel. Alors ça, c'est le gros problème du sens, le gros problème du système de tunnel de vente au sens traditionnel, comme vous l'avez peut-être déjà, comme vous les avez peut-être déjà appris, connus, hein, vous avez suivi des formations là-dessus. Les tunnels de vente traditionnels, le gros souci, il est là en fait. C'est à la fois le manque de correction qu'on peut faire ou le manque d'automatisation qu'on va faire en fonction de ce qu'intéresse et de ce qu'intéresse pas les gens qui rentrent dans notre tunnel, comme je vous ai expliqué dans un premier point. Et dans un second point, bah, c'est le problème des portes d'entrée, c'est-à-dire qu'on va focaliser tous nos efforts sur une porte d'entrée, autour d'une promesse, autour d'un cadeau, alors que bah, si on en créait plusieurs, bah, on pourrait avoir beaucoup plus d'inscrits à nos mailing lists, beaucoup plus de gens qui rentrent dans nos séquences, et finalement avoir un business qui tourne en automatique quand même, mais qui soit vraiment basé sur ce que les gens veulent, et sans avoir à les faire passer ensuite dans une séquence email, dans un tunnel qui peut durer l'équivalent de 30 emails, 30 contenus étalés sur 3 mois par exemple, mais qui ne va pas super bien convertir au bout du compte. Donc il y a des avantages et des inconvénients avec les tunnels de vente. Et il y a aussi des avantages et des inconvénients avec le fait de publier du contenu en mode broadcast, hein, c'est-à-dire qu'on va publier, je sais pas, le mardi un contenu sur un truc, puis peut-être le jeudi un contenu sur un autre problème sur notre site, enfin qui correspond aux gens qui s'intéressent à notre thématique, puis la semaine suivante, ainsi de suite, et de temps en temps on va avoir des produits à vendre. Et là, le problème, si on fait ça, c'est une approche qui marche quand même mieux que les tunnels de vente, en tout cas de la façon classique et basique que je viens de vous expliquer. Mais si on fait ça, on passe aussi énormément à côté de pas mal de ventes aussi, parce que imaginons qu'on ait créé dans le passé une formation sur un thème qui résout un problème précis et qui intéresse beaucoup de gens. Bah, les gens, si à ce moment-là, au lieu de tomber un peu sur toute notre best-of comme dans un tunnel de vente comme ça, bah, s'ils arrivent à ce moment-là, je sais pas, au bout de 6 mois, 1 an, enfin peu importe, ils arrivent, admettons qu'ils soient arrivés cette semaine sur notre site, on a fait une formation qui est finalement parmi nos formations, ou nos produits ou nos services, celle qui est la plus à même de les aider parce que ça correspond à leur problème principal. Bah, si on n'en fait plus la promotion, finalement ils vont pas l'acheter, ils n'auront pas l'occasion finalement à la fois qu'on les aide, on va pas leur rendre service en leur proposant le truc, vraiment la ressource qui leur permet le plus de les aider, d'obtenir des résultats, de résoudre leurs problèmes, d'avancer dans la vie finalement, ou dans leur business, enfin peu importe en fonction de notre thématique et de comment on aide les gens, mais on passe aussi à côté d'énormément de ventes. Alors je vais vous montrer comment finalement faire un système qui permet d'allier le meilleur des deux mondes et de pouvoir faire en sorte de vendre en automatique en fonction de ce que nous montrent nos visiteurs. Ça va pas du tout être en fonction de sondage. On va pas poser des questions, parce que les sondages, vous le savez, c'est un petit peu trompeur. Parce que si on pose des questions qui donnent le choix, par exemple, si on peut des fois, des choses qui se font, c'est on fait un sondage, puis on leur dit, est-ce que vous voulez que la prochaine formation, je la fasse sur le trafic, sur la création de produits, sur l'emailing, sur les systèmes de vente. Enfin, vous voyez, bon, vous adaptez en fonction de votre thématique. Là, ils vont vous répondre quelque chose. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'au moment où vous allez sortir ça, ils vont être prêts à acheter là-dessus. Ou alors ils vont vous dire, pour certaines réponses qu'ils vont donner aux questions que vous leur posez dans les sondages, ce qu'ils pensent être la bonne réponse. Ce qu'ils pensent être la réponse la plus intelligente, la plus cohérente. Et ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont être prêts à faire ces choses-là, ou qu'ils vont être prêts à investir dans un produit ou dans une solution le jour où il va sortir non plus.
Les sondages, voilà, je pourrais vous donner beaucoup plus d'exemples là-dessus, mais ce qui est important de comprendre, c'est le grand principe, c'est qu'ils peuvent être extrêmement biaisés en fonction de comment les gens peuvent répondre. Il y a une énorme différence entre ce qu'on dit, ce qu'on est conscient qu'est la meilleure solution, et ce qu'on est prêt à faire dans la vie, ou ce qu'on fait vraiment. C'est pour ça que ce qui fonctionne mieux que tout, c'est de se baser sur ce que nous prouvent nos visiteurs sur notre site. Ou alors ce que nous prouvent les gens qui nous suivent en cliquant ou en cliquant pas sur un mailing. Ce qui nous prouve en téléchargeant ou en téléchargeant pas une ressource gratuite additionnelle qu'on va leur fournir. Bref, on va se baser non pas sur ce que nos visiteurs nous disent, mais vraiment sur leurs actes, sur leur comportement, sur les choses qu'ils font et sur les choses qu'ils font pas. Et en fonction de ça, on va adapter notre système marketing pour créer non pas un énorme tunnel de vente comme ça, très long, mais pas optimisé du tout, mais on va plutôt utiliser un système de broadcast, c'est-à-dire en gros, voilà, publier du nouveau contenu de façon régulière, un peu comme je fais sur Lifestylers, mais des fois, on va proposer des actions, des choses à télécharger, des liens à cliquer, qui vont faire qu'on va se rendre compte que les gens ils sont très intéressés par telle ou telle chose, ou d'autres pas. Et en fonction de ça, on va déclencher des mini-séquences, donc des mini-séquences automatiques de quelques contenus seulement, et on va vendre, on va proposer du contenu en plus, puis vendre, comme dans un tunnel de vente traditionnel en 3 ou 4 contenus, mais uniquement aux gens qui sont vraiment intéressés par ce truc-là, pour qui c'est vraiment le problème principal. Et donc du coup, on va finalement faire du contenu sur mesure, finalement. On va leur envoyer exactement ce qui va le plus les aider, et donc forcément aussi ce qui a beaucoup plus de chances de les convaincre, et de faire qu'ils passent à l'achat pour acheter nos produits ou nos offres d'accompagnement. On va vraiment pouvoir faire du marketing sur mesure comme ça, et plutôt que de créer un tunnel énorme, super long, mais pas optimisé du tout, on va en créer progressivement des nouveaux, mais tout petits, pas très longs, en 2, 3, 4 contenus maximum, qui amènent vers la vente, et qui vont être déclenchés uniquement par les actions de nos visiteurs ou des inscrits à nos mailing lists, des gens qui regardent nos vidéos jusqu'au bout ou pas, etc., etc. Enfin, je vais vous expliquer ça dans la suite de la formation. Mais on va donc du coup faire en sorte de vendre sur mesure comme ça, en fonction de ce qui branche le plus les gens, en fonction des plus gros problèmes qu'ils ont, en fonction de ce qu'ils nous ont montré dans les faits, concrètement, ce qu'ils nous ont prouvé être ce sur quoi ils en veulent plus finalement. Et si on fait ça, c'est juste logique, on explose totalement nos conversions. Que ça soit en termes de consultation de contenu, forcément, si vous m'envoyez un contenu qui m'intéresse à fond, plutôt que de m'envoyer le contenu que vous avez envie de publier et qui peut plaire à une partie de votre audience, je vais forcément l'ouvrir, parce que vous m'envoyez un contenu, une vidéo, un article, un emailing, peu importe, sur le truc qui correspond exactement à ce que j'ai le plus envie de creuser, de découvrir, à ce sur quoi je me pose le plus de questions, à ce sur quoi j'ai le plus de problèmes, ce sur quoi je bloque en ce moment. Donc forcément, je vais encore plus regarder vos contenus que si vous envoyez des contenus de façon traditionnelle sans forcément faire attention à tous ces signaux. Et donc au bout du compte, je vais forcément être beaucoup plus à même d'être convaincu, d'être persuadé et d'avoir envie d'une solution. Et cette solution, forcément, c'est vous qui allez me la donner, parce que vous m'avez déjà montré que vous êtes la personne qui sait exactement de ce dont j'ai besoin au bout du compte. Donc c'est exactement ce qu'on va apprendre à faire dans cette formation, et vous allez voir, donc c'est évident, j'ai même pas besoin de vous le prouver, je pense que vous l'avez compris, c'est logique que vous allez exploser tous vos records de vente en faisant ça. Alors oui, ça demande un petit peu plus de travail, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup d'adapter de façon dynamique, de façon comportementale comme ça, ce que vous faites sur votre site web, et les produits que vous proposez, et les contenus que voient finalement vos visiteurs en fonction des actions qu'ils ont faites. Donc on se retrouve pour rentrer dans le vif du sujet, dans le module 2. A tout de suite.